Et wesh la famille, aujourd'hui toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et vous portez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de la présentation d'un abonné. J'ai vu que vous avez kiffé l'épisode 1 les gars, ça m'a fait super plaisir. Nouveau concept, nouvelle vidéo 2024, bientôt 2025, donc ça va être très intéressant pour vous les abonnés. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est super important, à liker cette vidéo si ça vous a plu. Aujourd'hui c'est un épisode avec quelqu'un qui est vraiment très chaud. Apparemment les gars, on me l'a tous, enfin tous ceux qui sont sur Nancy, parce que c'est quelqu'un de Nancy, ils m'ont dit va le voir lui, il a vraiment beaucoup progressé, c'est quelqu'un qui est vraiment chaud. Donc on va voir aujourd'hui ce qu'il vaut. Donc voilà les gars, je vous laisse avec la vidéo, on perd pas de temps, let's go. Loïc, ça va ou quoi? Ça va, tranquille, en forme hein. Bien. Ça va. Alors, on m'a parlé de toi beaucoup de fois là, ces derniers jours, on m'a dit qu'il fallait que je vienne te voir, je suis là. Donc merci déjà d'être venu, qu'on puisse filmer. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas un petit peu? Voilà les gars, moi c'est Loïc, donc ça fait 3-4 ans, entre 3 et 4 ans que je fais de la bike life, j'ai commencé en 2020. Donc voilà, je m'entraînais tout seul, j'ai fait 2 ans tout seul, après j'ai commencé à rencontrer des gens comme Kylian, tout ça sur Nancy. Puis après voilà, ça a envoyé, pendant 2 ans je me suis vraiment entraîné salement, j'ai pas lâché. 2 ans tu as commencé? Voilà. Tu as commencé, tu avais quel âge? J'avais 15. 15 ans, ouais, 15 ans. Donc là tu as à peu près 18 ans. Ok. Et donc tu as commencé il y a 2 ans, donc tu m'as pas trop connu en fait. Ouais, je t'ai pas connu, je t'ai jamais vu. C'était le début quoi. Ouais, je voyais tous les rassos sur YouTube, tout ça, et puis ça m'a vraiment motivé à vraiment me donner à fond, persévérer, jamais lâcher. Puis même si je roulais tout seul, si j'avais pas les moyens de venir sur Nancy, dans les grosses villes. Ouais. Il faut savoir que tu n'es pas de Nancy même. Non, je suis vraiment entre Nancy, Metz, un peu en campagne. C'est bien que tu précises ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui habitent loin des grandes villes, enfin pas loin mais à 30-40 minutes et ils n'ont pas les moyens de venir et puis ça coûte un coup aussi de prendre le train à venir à chaque fois. Donc ça c'est plutôt bien. Et les gars, je peux vous confirmer, même ses collègues me l'ont dit, il tryhard tout seul les gars. C'est-à-dire il va sortir dans un village, c'est un village, il va sortir, il va tryhard et ça c'est plutôt bien. Ok. Tu roules en quoi? Tu as roulé en quoi? Tu as commencé en SE ou pas? Parce que là je vois qu'il y a tout le monde qui est en team SE, il y a personne qui roule en MTB. J'ai commencé en Big Flyer. Enfin, premier vélo Nakamura, donc sur du MTB. Voilà, pour bien commencer. Ouais, voilà. Pour vraiment c'est soit Decathlon, soit Intersport, il n'y a pas Pour vraiment gérer le frein, puis vraiment travailler sur les longueurs, les tunes, main, piécelle, tout ça. Puis après, j'ai eu les moyens de m'acheter un petit Big Flyer. Ok, d'accord. Le Big Flyer, c'est celui qu'on a vu dans l'ancienne vidéo à savoir. Je t'avais même envoyé une vidéo que tu as postée sur YouTube. Ah ouais? Ouais. C'était quoi? C'était dans Je regarde Wheeling? Ouais, c'est ça. Ah, c'était avant déjà. C'était le dernier que j'avais fait ou? Je me souviens même plus. Je crois que c'est le dernier. Ok. Je te montrerai après. C'est cool ça, ok. Mais ouais. Et donc du coup, après, tu as commencé enfin là où vraiment tu as commencé, c'était en Big Flyer, en Nakao. Ça c'était le début. Ouais, début Big Flyer. Et ok. Et après, donc tu as commencé en Big Flyer, tu as fait combien de temps avec? Pas longtemps? Ah, j'ai dû faire 1 an et demi. Ah, quand même, hein. Ouais. Ah, quand même. J'ai envoyé des techniques NOG, j'ai vraiment envoyé des tricks de base. Donc toi en fait ton kiff, parce que à savoir les gars, de toute façon on va mettre des extraits etc, on va même filmer après. Lui son kiff c'est de faire des tricks, donc pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il y a des gens qui regardent, ils ne connaissent pas du tout, c'est de faire un maximum de combos, c'est-à-dire de figures en un temps précis sur la selle grâce au PEX, grâce à plein de choses. Et c'est un style dans les wheelings qui est un grand style, qui fait partie énormément de la bike life. Et toi c'est ton kiff à toi. Toi c'est ce que tu as vraiment kiffé, tu t'es dit je vais faire ça. En fait. Ok, et ça, ce vélo là on va en parler juste après. C'est vraiment aussi. C'est vraiment pour tricks. Donc toi, après ça, t'es pas passé sur. Je suis passé. Après, je suis repassé sur C100. C100. Donc là, ça vous connaissez un peu tous maintenant les C100. Donc c'est vraiment un. Sur MTB, C100. Donc, voilà. Donc là, voilà, j'ai essayé de travailler tous mes tricks parce que moi, je cherche toujours la difficulté. C'est ça qui est bien. C'est ça qui m'aide à aller toujours plus loin. Sortir de la zone de confort. C'est ça en fait. Ok. Puis vraiment me pousser dans mes limites. Donc là, je me suis entraîné sur frame. Donc ceux qui ne connaissent pas frame, c'est vraiment sur le cadre. C'est pas sur les pegs. Voilà, je vais vous montrer un peu comme ça, t'expliquer un petit peu. Et voilà, les frames, c'est au niveau d'ici. Voilà. Donc on peut lancer des tricks à partir de là, mais aussi à partir de là. Voilà, donc c'est 2 choses différentes. Toi, tu préfères les pegs? Oui. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a des gros tricks qu'en C100, enfin en frame, on peut pas vraiment. Mais par exemple, mettre. si tu enlèves les pegs là-dessus, tu pourrais pas travailler dessus. Je pourrais parce que j'ai déjà fait. Ouais. Mais est-ce que tu trouves que c'est moins bien quoi? Oui et non. Ok. Ça se tape quoi? Enfin, ça se tape pas. Ça, pour moi, les deux sont faisables. J'ai fait du C100, j'avais un très bon niveau grâce au vélo, un vélo comme ça que j'avais avant. En gros, tu as acquis un maximum de connaissances avec le Big Flyer. Ouais, c'est ça en fait. Que tu as réussi à remettre sur le C100. Donc tu as réussi à travailler sur les 2 formats. Et là, tu reviens sur un SE pour vraiment envoyer des gros tricks que j'ai jamais tenté. Et ton but c'est de repartir sur un MTB ou non? Tu sais pas? Je sais pense. Toi t'as un plus défi tard. toi je trouve. Ouais. Hein, tu je sais pense pas tout plus tu vas tard. aller. Ok, d'accord. Donc voilà, là je suis reparti sur du coup. Donc ça fait combien de temps là maintenant que tu es vraiment que en SE?
Là, du coup, j'ai repris, ça fait un mois. Donc c'est Ouais. bien, ça fait pas longtemps. Ok. Et ceux-là, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu as fait dessus? Est-ce que tu l'as acheté comme ça? C'est quoi les modifications par Alors, les rapport au cadre? modifications, Déjà, c'est déjà, quoi le modèle? Juste te coupe, c'est quoi le modèle c'est un d'origine? Subbikes Fat Ouais. Quad. Donc, Fat Quad. c'est en 26. Ok. Donc là, je tourne en 26 pouces. Ok. Donc on voit que les gars, là regardez-moi ça, les soudures du vélo, c'est un truc de dingue. Ça se voit qu'il y a eu de la recherche. Vraiment pas mal. Bon après on dirait qu'il est un peu brut. Je pense qu'il y avait un kit déco dessus, non? Ouais, il y avait un kit déco rouge. Il Donc, a- là, sur la fourche. Toi tu veux en Là, je vais le remettre passer un? en noir. Ah d'accord, ouais. C'est ce que je me disais, tu vas pas Ouais, le laisser ouais. comme Non, ça. non, hein. je vais pas le laisser comme ça. Donc les gars, c'est un vélo qui est assez lourd. Je sais pas si on a le poids, mais ça a l'air À d'être peu un près peu. entre, je dirais 13 kilos. Voilà, ouais, c'est quand même assez, Ouais. assez lourd. Et donc du coup, toi, qu'est-ce que tu as modifié dessus? Est-ce que tu l'as repris comme ça ou qu'est-ce qui a été modifié par rapport à Qu'est-ce qui est l'origine? motivé? Alors, déjà, le guidon. Donc là, on est D'accord. sur une Big Bar Subbikes. Donc, D'accord. Donc ça, c'est c'est une un peu, barre US. c'est un peu mieux. Et c'est beaucoup mieux parce que c'est plus grand et plus haut. Donc moi D'accord. qui est grand, du coup, avec mes genoux, c'est beaucoup mieux. D'accord. Donc, parce que la barre d'origine s'arrête ici. Ok, ok. Ensuite, les gros pneus, c'est d'origine. D'accord. La selle, j'ai changé, c'est une Ah, c'est une collective collective. bike. C'est niveau confort. Bon, Moi, j'ai l'impression que tu l'as changé il y a pas longtemps là. hier. Là les gars, parce que pour savoir, Ouais, on a j'ai une petite roulé galère hier, avec il la a eu selle. 2-3 petites galères avec la selle. Donc là, il a remis une selle collective. Je pense Selle, à son c'est collègue au frérot qui est là. Hein. donc, donc voilà. Et après, ça c'est une modif. Donc du coup, enfin la selle d'origine, je sais même pas comment elle est, mais Celle d'origine. c'est pas celle que le petit il avait hier, non? Non, non. Non, c'est encore autre C'est chose. vraiment une SE en grise, mais Basique quoi. ouais, niveau confort, je préfère celle-ci. D'accord. Les Ok. collectifs, j'ai toujours aimé. Mhm. Après, les pegs, c'est Ouais. des Mafia en rouge. Donc Ok. pourquoi Mafia? Parce que les SE, ils sont plus courts. Donc ça me permet d'aller plus loin et puis c'est entre guillemets plus simple pour tricks. Préfère, quoi. Ouais. Ok. Le frein, on est sur un Shimano Deore. Ouais, bon ça c'est. Celui-là les gars c'est une masterclass. Hein. C'est Voilà. soit celui-là soit les Celix. Hein. Maintenant dans le jargon on le connaît pas mal. Le disque, c'est très important aussi. Le disque. Disque Hope en 160. Ok, propre à 180. Parce que j'ai toujours roulé avec du 160 et Ok. je préfère pas changer. D'accord. Voilà. Ok. Puis les pédales en rouge et puis sinon le vélo est complètement Ok. d'origine. Ok, donc ça reste une config assez basique. Hormis le guidon, c'est la plus grosse modif en fait je pense. Le Ouais, c'est guidon, ça en là. fait. Le guidon c'est là où c'est vraiment Mm. la plus grosse modif. Mais, Mais ok, sinon, ouais, le vélo Ah, c'est un beau d'origine. vélo. c'est un beau vélo. Et pourquoi? Parce que je pense dans les abonnés qui vont voir la vidéo, pourquoi des gros pneus aussi larges? C'est vraiment pour travailler sur l'équilibre. Voilà. Donc quand on fait des gros tricks dans les descentes ou sur vraiment des gros combos, On gagne en confort. on gagne vraiment en confort et surtout en équilibre. Et Ouais. l'équilibre, c'est super important. C'est ça. Après, en rajoutant par rapport à ça, l'équilibre il se travaille de plusieurs façons différentes. Chacun il a son équilibre comme il C'est veut, ça. parce que ça, l'être humain il est totalement différent. L'équilibre il se travaille, donc c'est énorme. Enfin, c'est beaucoup plus simple de travailler l'équilibre sur un vélo comme ça, les gars, que de travailler l'équilibre sur un vélo avec des roues qui sont assez fines. À savoir que là, dessus, ça, les gars, on est vraiment sur une base. On va pas dire on perd en confort, on perd quand même beaucoup en confort sur certains VTT normal, mais on gagne énormément en confort par rapport aux tricks. C'est ça qui fait la différence. Et aussi, il y a un flow qui se dégage par rapport à ces vélos-là Ouais, qui c'est est ça. quand même totalement différent. Là, les gars, quand je vois ça, il me manque plus que le Marcel et puis et carrément, même torse nu, on est au State là, les gars. Ça, c'est les States, les gars. Les States, ils sont ici. Bon, là, il y a juste le temps qui est pas trop bien, mais c'est tout. Là, on est carrément au State. Ok, ok. Donc voilà, petite Écoute, présentation. bah, c'est bien, c'est très très bien. Bah, déjà, très beau vélo, très belle config. Je te remercie. À terme, toi, tu veux rester sur ça ou tu pars sur autre chose? Bah, pour l'instant, je reste vraiment sur BMX Cruiser pour vraiment D'accord. travailler vraiment les gros tricks comme j'ai dit au début. D'accord. Et puis voir après passer sur C100. Sur Ok. vraiment C100 Pro. Il va avoir les deux ou plus rester sur le C100 parce que c'est quand même une question de moyens, c'est quand même assez. Enfin, là, pour donner un ordre de prix, on est sur un vélo à combien fini par Là, à exemple peu près entre 1400 et 1500. Ah ouais, les gars, c'est quand même déjà un budget. Si tu repars sur un C100, on va être pratiquement à la même Ouais, à peu config. près. Hein. Donc là, on est déjà à 3000 € de vélo, c'est déjà quelque Ah, chose. c'est déjà Et beaucoup. on sait qu'il n'y a pas tout le monde qui a l'occasion de pouvoir s'acheter des vélos assez chers. Donc, ok. Et sur le cruiser, tu veux rester sur une base comme ça ou passer sur une base à vitesse où tu t'en fous Après, j'ai déjà essayé, j'avais un Boma, un Ouais. Mafia Bikes, Ouais. avec des pneus Maxxis, donc en 2.5. Ouh, ouais. Et franchement, niveau équilibre, ça allait. Ça allait? Franchement, oui. Ouais, ok, d'accord. Ok, ok. Ah, bah, c'est bien, c'est cool. Et bah écoute, franchement, ça m'a fait super plaisir. On peut te retrouver où, toi? Tu fais quoi? Tu fais du contenu partout ou Alors moi, on peut me trouver sur Instagram. Donc, D'accord. Que Insta?
Instagram, YouTube, TikTok aussi. Ok, bah on met tout en description. Ça marche. Donc on va mettre tous tes réseaux sociaux en description. Si les gars vous allez follow, ça vaut le coup les gars. Allez voir ce qu'il fait. Il fait des super vidéos. Vous avez vraiment des. Pour ceux qui aiment les tricks, etc. C'est vraiment votre cam. N'hésitez pas les gars. C'est vraiment là vous allez pouvoir vraiment vous régaler. De toute façon on va filmer, on va vous montrer un peu ce que ça donne. Et t'as d'autres trucs à rajouter ou pas? Eh ben abonnez-vous, hein. C'est important. Abonnez-vous, Les RZ, c'est le retour les gars. ça, venez à Bâle sur Nancy. Hein. Voilà, j'ai même plus À besoin de faire Bâle. la promo les gars. Ah non les gars, Voilà. c'est maintenant qu'il faut venir. À C'est le savoir en plus, retour. Gérald, les gars, la plupart des personnes qui roulent en ce moment, c'est des gens qui roulaient pas à l'époque. Donc ça m'a un peu surpris parce que je pensais quand même qu'il y avait certaines personnes qui allaient continuer. Donc c'est totalement différent, on n'a pas les mêmes centres d'intérêt de base, donc on n'est pas sur les mêmes générations. Et c'est bien de voir une nouvelle génération et de voir des personnes qui s'arrachent, parce que là les gars, c'est des personnes qui s'arrachent. Hein. On a aussi le frérot là-bas, c'est des gars qui roulent énormément et qui s'arrachent la tête. Là surtout lui, il m'avait dit, il fait un 35 heures semaine sur le vélo. C'est ce que tu avais fait à un moment donné? On le voit et le travail il paye et franchement c'est propre. Persévérance. Ok, et bah très bien, bah écoute, on perd pas de temps. On va directement te filmer pour voir ce que ça vaut parce que c'est mieux d'aller voir en direct. Et puis let's go. Allez, c'est parti. Bon les gars, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez kiffé, vous avez vu, n'hésitez pas à vous abonner à Loïc les gars, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important, il fait du bon contenu, j'étais très content de l'avoir sur ma vidéo, en plus on m'a beaucoup parlé de toi, donc là c'était le moment de te présenter, donc vous le reverrez plus tard normalement dans d'autres vidéos YouTube où on ira rouler parce que je pense que le but c'est de rouler un maximum voilà, et de faire profiter les abonnés. Les gars, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est super important, à liker parce que voilà, c'est comme ça que vous donnez de la force. On se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas les gars, si vous voulez passer dans ce format là, vous m'écrivez à l'adresse mail qui s'affiche tout de suite à l'écran. Vous vous présentez, vous mettez une petite vidéo et nous on essaye un maximum d'aller voir le maximum d'abonnés, de faire un maximum de contenu. Donc voilà, merci Loïc, à plus mon gars, on se revoit bientôt. Donc allez, c'est parti.